Direction le hameau d'un joueur de rugby, Pau, face à Bordeaux-Bègles. Oui, Pau qui a fait la bonne opération le week-end dernier. Pau qui s'est imposé à Montpellier avec notamment une performance majeure de son ouvreur néo-zélandais, le champion du monde All Blacks, Colin Slade. Pau qui, ce soir, avant cette rencontre, avait 10 points d'avance sur Oyonnax. Jean-Baptiste Esculier, Oyonnax qui était le premier club non relégable ce soir avant cette journée. Pau avait donc l'occasion ce soir de respirer un petit peu en bas du classement. Le promu s'est-il donc offert ce bol d'oxygène face à Bordeaux-Bègles? Avant de penser à se donner de la marge en championnat, Guillaume, il fallait aussi retrouver son souffle après le gros combat de la semaine passée mené par la section paloise du côté de Montpellier. Les Palois regroupés en cercle avant la rencontre, mais qui vont être surpris par une équipe de Bordeaux-Bègles très pragmatique et qui s'appuie sur ses points forts. L'un des meilleurs alignements du championnat qui va prendre ce ballon en touche de manière très propre et qui va derrière s'organiser pour un ballon porté qui avance et qui va mettre les Palois à la faute. Ici, Chris King, le pilier de la section qui se fait prendre par monsieur Lafont. Pénalité offerte à la botte de Pierre Bernard qui ne manque pas l'occasion d'ouvrir le score. Il enchaînera une deuxième pénalité quasiment dans la foulée pour porter la marque à 6-0. Une rencontre accrochée sans gros gestes techniques à part cette magnifique chistera de Baptiste Serin. Une action que l'on va vous laisser voir dans la longueur parce qu'elle stigmatise aussi les maux dont souffre la section dans ce premier acte. Une bonne initiative de Julien Fumat qui trouve le soutien de Vautou, mais Vautou qui laisse échapper le ballon. Trop de maladresse pour la section pour espérer marquer des points dans ce premier acte. À l'inverse, les Bordelais, eux, sont très pragmatiques, très réalistes. Nouveau passage dans les 22 mètres de Pau avec une action qui ne donne rien. On est un petit peu bloqué. Du coup, on s'organise tranquillement pour sortir le ballon pour Pierre Bernard qui claque le drop. Et ça passe entre les poteaux. Le réalisme est bordelais avec le deuxième drop de la saison inscrit par Pierre Bernard. 9 points d'avance, 9-0. La mi-temps de la section qui est résumée en une image. La grimace de Damien Traille. Les joueurs de Pau n'y sont pas du tout dans cette première période. Et au retour des vestiaires, c'est toujours aussi compliqué avec encore une pénalité offerte à Pierre Bernard qui enquille les points cet après-midi au stade du Hameau. 12 longueurs d'avance. Les joueurs de la section n'y sont pas et leur ouvreur Colin Slade non plus. Regardez cette image ultra rare. Colin Slade qui ne trouve pas la touche mais qui envoie le ballon directement dans l'embut. Des erreurs inhabituelles pour Slade qui se rattrape malgré tout en inscrivant les premiers points de Pau après 55 minutes de jeu pour inscrire enfin 3 points pour la section. On vous disait que Bordeaux-Bègles était efficace en touche, également mêlé, sortie de balle très propre pour Serin. La remise intérieure pour Taleboula, un ballon peut-être un peu cafouillé, mais regardez Serin, il a vu l'intervalle, il arrive à franchir le premier rideau. Il est limite derrière Julien Fumat et derrière les cannes pour pourquoi pas déborder Damien Traille, mais le jeu au pied, il se fait balancer hors des limites du terrain par l'arrière de Pau. Damien Traille un peu pris de vitesse qui vient à l'expérience mettre un coup d'épaule, mais c'est un geste réprimé par monsieur Lafont. Carton jaune à l'encontre de l'arrière de la section. Les joueurs de Pau qui en infériorité numérique vont paradoxalement se révolter et investir les 22 mètres de l'UBB avec un ballon sorti pour Bouillou en position d'ouvreur. Ratou vous l'a sauté pour Butler, pourquoi pas un 2 contre 1 pour aller inscrire l'essai de l'espoir, mais l'essai va être refusé parce que regardez, Julien Jacot laisse échapper le ballon au moment d'aplatir et commet un en avant ici même grâce à l'excellent retour d'Adam Ashley Cooper, l'Australien qui plaque Butler et qui derrière fait l'effort de rester sur les appuis pour aller taper sur le ballon dans les bras de Jacot et peut-être, pourquoi pas, offrir la victoire à l'Union Bordeaux-Bègles, d'autant que Colin Slade en face est toujours aussi maladroit, pénalité quasiment face au poteau et là encore une erreur inhabituelle pour le néo-zélandais, manque de réalisme pour la section, tout le contraire de l'UBB qui ne s'embarrasse pas à trop écarter les ballons. On se recentre avec les avants dans des conditions climatiques difficiles et encore une pénalité contre les Palois. On va essayer de jouer l'avantage du côté de l'Esgour mais en avant de Taleboula. On revient donc à la pénalité pour Pierre Bernard qui va passer et sceller le score. Victoire 15-3 de l'Union Bordeaux-Bègles, la troisième à l'extérieur cette saison. En revanche, pour Colin Slade et Conrad Smith ici en discussion avec Adam Ashley Cooper, c'est forcément la déception qui prime au micro de Christophe Miedouget. Yeah, I mean, it didn't rain during the game, so it was okay. But yeah, we just didn't look after the ball well enough, so it cost us, I think, in the end. Yeah, but we keep going on, and it'll be another tough game next week. So you know, we get to try and get things right and get back on track. Yeah, look, it was disappointing tonight. Mentally, we weren't there, especially in that first half, and you know, Bordeaux played very well. So yeah, it's disappointing for us, particularly being at home. It's very important for us to win, and there's a lot of disappointed guys in that changing room.
La défaite à domicile donc de Pau qui s'incline face à l'Union Bordeaux-Bègles. C'est la 3e victoire à l'extérieur et c'est la 3e victoire consécutive pour Bordeaux-Bègles cette saison. La statistique donc pour Bordeaux qui reste dans le top 5, qui reste dans les places de qualification. Les Bordelais sont prudents à l'image de l'un de leurs entraîneurs, Émile Ntamak. Oui, voilà, le chemin est encore long. Voilà, il y a des matchs, c'est bien de pouvoir pas souffler, mais en tout cas se dire que la semaine a été correcte, qu'elle a été récompensée aussi. Il y a des fois où on donne le même investissement et puis finalement le week-end pour X raisons, ça se passe pas comme on veut. Donc on est content et puis une pensée aussi pour notre manager qui était bloqué là-bas. Donc il va voir qu'on se débrouille sans lui, quoi. Voilà, Émile Ntamak qui branche un petit peu Raphaël Ibanez qui n'était pas donc du déplacement retenu pour des obligations professionnelles en Angleterre.